Masechet Brachot résumé du Daf Nun Aleph. Quelqu'un qui a commencé à manger, il a oublié de faire la bracha. Est-ce qu'il l'a fait maintenant ou pas? Si il n'a pas terminé de manger, il doit faire la bracha. De manière à ne pas répéter sa avera, ne pas reproduire sa avera. Donc déjà il a mangé sans bracha, maintenant il va continuer à manger sans bracha, ça va pas. C'est comme quelqu'un qui a mangé de l'ail, il a une mauvaise odeur de la bouche. Pour faire passer l'odeur, il mange à nouveau de l'ail. Ou bien, deuxième explication, il s'agit de quelqu'un qui a terminé de manger. Il a terminé de manger, là, il ne refait pas la bracha, c'est trop tard, parce que il a raté la bracha. Maintenant, au contraire, ça sera une bracha levatala. La Gemara dit c'est différent ici du mikvé, où là, on fait la bracha en sortant du mikvé. Il s'est trempé, une fois qu'il s'est trempé, il fait la bracha, parce qu'avant de tremper, il pouvait pas faire la bracha, il était tamé, ou il était goy s'il vient se convertir. Et là, il ne peut pas faire donc la bracha avant, il doit la faire après. Tandis que chez nous, quand il a mangé, il devait faire la bracha avant. S'il l'a pas fait, c'est trop tard. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet de santé, en fait, un verre de vin qui se prenait le matin à jeun. Et la Gemara rentre bien dans les détails de ce verre-là de vin ou de liqueur, de quelle manière on le prenait, de quelle manière, à quoi il fallait faire attention, pourquoi il était bien, pourquoi il était mauvais, il était bon, pourquoi il était mauvais. Ensuite, la Gemara, elle en passe de là à autre chose aussi. Rabbi Shmuel ben Elisha, qui est monté au ciel par un nom d'Hachem, et là-bas, il a eu affaire un peu au malachim, et un malach lui a dit, un malach important qui rentre devant un Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoute, fais attention à trois choses. Le matin, donc Rabbi Shmuel ben Elisha, il est redescendu ensuite, et il a raconté ce qu'on lui avait dit en haut. Il a dit comme ça, le matin, ne prends pas ton vêtement du shamash pour t'habiller, tu le prends tout seul. Deuxièmement, tu ne fais pas netila de quelqu'un qui n'a pas fait netila. Donc si quelqu'un te lave les mains le matin en te levant, il faut que cette personne-là ait déjà fait netilat yadayim. Troisièmement, le verre de vin qui est pris à jeun, comme on a dit, il s'appelle d'ailleurs le ispargus. Ce aspargus-là, tu ne le rends pas à quelqu'un d'autre que celui qui te l'a donné, parce que c'est dangereux avec toutes sortes de démons, de forces du mal qui risquent de le mettre en danger. Rabbi Shua ben Levi a dit trois choses, m'a dit le malach hamavet, l'ange de la mort. Donc premièrement, ne prends pas ton vêtement le matin de la main du shamash pour t'habiller, tu le prends directement toi-même. Deuxièmement, ne fais pas netila de quelqu'un qui n'a pas fait encore netila le matin. Troisièmement, ne te tiens pas en face des femmes qui reviennent d'un enterrement, c'est très dangereux. La Gemara dit comment faire dans un cas où il les a rencontrées quand même, comment il doit s'éloigner d'elles et de quelle manière il doit se comporter. La Gemara ensuite passe au verre de vin de Birkat Hamazon. Sur lesquels on fait Birkat Hamazon, nous avons dit halachot en ce qui concerne ce verre de vin-là, et la Gemara elle va rentrer ensuite dans tous les détails de ces halachot-là. Donc ces halachot-là, elles sont, d'abord il faut le rincer à l'intérieur et à l'extérieur, on sert le vin sans le couper jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième rachad, donc de Nodelecha. Il faut remplir le verre complètement jusqu'en haut, à rabord. Le couronner, soit d'élèves, donc de personnes qui se mettent tout autour de ce verre de Birkat Hamazon, soit de petits verres qui sont tout autour du verre de Birkat Hamazon, s'envelopper donc soit d'un foulard, soit d'une veste, d'un manteau, d'un habit de kavod, d'honneur, prendre le verre avec ses deux mains et le poser sur sa main droite, le soulever d'un tefar, donc le prendre d'un tefar et le fixer du regard, et envoyer donc du reste de ce verre-là de vin à sa femme. La Gemara rentre ensuite dans les détails de toutes ces choses-là. Nous passons ensuite au prochain sujet, qui est comme ça. Quand on n'a pas le droit, depuis qu'on s'est servi le verre de vin de Birkat Hamazon, on n'a pas le droit de parler jusqu'à Birkat Hamazon. On n'a pas le droit non plus de faire Birkat Hamazon sur un deuxième verre de vin de ce repas, parce que le deuxième verre, il est un chiffre pair, les nombres pairs, ils sont dangereux, ils invitent les démons, et donc il faudrait passer à un nombre impair pour le Birkat Hamazon. Quelqu'un, conclut la Gemara, qui mangeait debout ou en marchant ou allongé à coudée, pour le Birkat Hamazon, il doit s'asseoir et faire sa bracha de manière respectueuse. On a terminé le 7e Pérek, passons au 8e Pérek. La Mishnah ici ramène plusieurs machloktot, discussions entre Beth Shammai et Beth Hillel en ce qui concerne la halachot du repas. Première machloket, selon Beth Shammai, on fait d'abord la bracha au kiddush de Mekadesh HaShabbat et ensuite Boré Pri HaGefen. Selon Beth Hillel, c'est le contraire. La Gemara explique deux raisons de Beth Shammai et deux raisons dans l'autre sens de Beth Hillel. Deuxième machloket,
D'abord, on fait Netila, et ensuite, on sert le verre de vin, selon Beth Shammai. Selon Beth Hillel, c'est le contraire, d'abord le vin, et ensuite Netilat Yadayim. Troisième, Machloket, selon Beth Shammai, il s'essuie ses mains dans la serviette, et il la pose sur la table, selon Beth Hillel, sur son lit. Quatrièmement, selon Beth Shammai, d'abord on balaye, et ensuite on fait Maïm Achronim. Selon Beth Hillel, d'abord Maïm Achronim, donc on se lave les mains après le repas, et ensuite on balaye les miettes. Cinquièmement, selon Beth Shammai, quelqu'un qui enchaîne l'Avdala sur le Birkat Hamazon, l'ordre des brachot à faire, c'est d'abord la bougie, Birkat Hamazon, les Bessamim et l'Avdala. Selon Beth Hillel, d'abord bougie, ensuite les Bessamim, après Birkat Hamazon, et après Birkat Hamazon, et enfin Avdala. Sixième achloket, selon Beth Shammai, on dit, sur la bougie, on dit Shebara Meor Haesh, selon Beth Hillel, Boré Meore Haesh. La Mishnah enchaîne sur d'autres halachot de Avdala. On n'a pas le droit de faire la bracha sur la bougie ou les Bessamim de Goïm, ni qui ont été faits pour les morts, ni de Avodah Zara. Celui qui a mangé, qui a oublié de faire Birkat Hamazon, selon Beth Shammai, il doit retourner à l'endroit où il a mangé. Selon Beth Hillel, il peut faire Birkat Hamazon là où il s'est rappelé. Jusqu'à quand il fait Birkat Hamazon, tant qu'il se sent rassasié. Dès que c'était déjà digéré complètement, c'est fini. Quelqu'un qui a un verre de vin pour faire Birkat Hamazon dessus, quand est-ce qu'il fait Boré Pri Hagefen, avant Birkat Hamazon ou après? C'est à nouveau une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Selon Beth Hillel, on fait d'abord Birkat Hamazon et ensuite on fait Boré Pri Hagefen. On répond Amen après la bracha d'un juif, même si on n'a pas entendu le début de la bracha, mais après un kouti, on ne répond pas Amen si on n'a pas entendu toute la bracha parce qu'on craint qu'il ait fait la bracha à sa Avodah Zara. La Gemara ramène une braïta qui explique les raisons de Beth Shammai et de Beth Hillel, si c'est d'abord Birkat Boré Pri Hagefen à faire et ensuite la bracha de Mekadesh à Shabbat ou le contraire. Et la Gemara tranche que la braïta tranche que la halakha est comme Beth Hillel. Pourquoi on a besoin de préciser que la halakha est comme Beth Hillel alors qu'on a déjà une voix céleste, une bat-kol qui a annoncé que la halakha est toujours comme Beth Hillel? Répond la Gemara, soit cette braïta était enseignée avant la bat-kol, soit ça va comme Rabbi Yoshua, qui ne craint pas la bat-kol, qui dit la Torah elle est plus au ciel, c'est terminé, c'est nous qui décidons. Et quelle est la halakha selon les lois et les règles habituelles de la Torah. Donc il n'était pas évident de dire que la halakha est comme Beth Hillel, c'est pour ça que la braïta a eu besoin de préciser, sache que la halakha est quand même comme Beth Hillel, de faire d'abord Boré Pri Hagefen et ensuite Mekadesh à Shabbat, pour les deux raisons de Beth Hillel qui sont, le vin c'est lui qui a permis le kiddush de venir, c'est-à-dire sans vin on ne pouvait pas faire kiddush. Deuxièmement, la bracha sur le vin elle est plus fréquente que la bracha de Mekadesh à Shabbat. La bracha du Kiddush du Shabbat, elle vient une fois par semaine, alors que la bracha du vin, elle vient plusieurs fois par semaine. Donc, on commence toujours par le fréquent. Une mitzvah fréquente, elle est prioritaire à une mitzvah qui est moins fréquente.